On va tout de suite revenir sur les temps forts de la compétition de cette Coupe du Monde, qui donc, je le rappelle, a été remportée ce matin d'un 8-7 par la Nouvelle-Zélande. Ces temps forts sont revus et commentés pour nous par Michel Izard. Le souffle chaud du Pacifique, le vent du Sud pour un voyage. Dès le départ, la cérémonie d'ouverture donne le ton et la clé du désormais indispensable haka, le feu d'où il vient et la transe où il va. Dans le bleu des légendes maoris, le songe prend une forme ovale. La Coupe du Monde peut commencer. Les All Blacks récitent l'incantation de leur rugby de mouvement, la poésie des passes après contact, ce mélange détonnant de vitesse et de puissance, de hargne et d'allégresse qui fait la différence. Les Anglais, rois de la provocation en tout noir pour leur premier match, jouent à Je t'aime moi non plus avec les Argentins. C'est si beau, la tendresse sur le terrain. Les Irlandais créent la surprise et nous favorisent un tableau de chasse idéal en dominant l'Australie, repoussée, muselée, matée. L'Australie qui prend l'eau, l'O'Connell, l'O'Gara, l'Odriscoll, de toutes parts. Pendant ce temps, les Français piétinent, balbutient face à des Japonais décomplexés. Devant les Canadiens de mauvais poil qui débitent du bleu comme on bûcheronne autour du lac Huron. Ils tremblent devant le Tonga et le doute s'installe. Mais le 15 de France laisse aussi entrevoir quelques promesses pour dégager l'horizon. Il y a du jus et du jeu de jambes, la force des avants. Et derrière la broussaille, quand le ballon imprévisible accorde ses faveurs, il y a la clairvoyance, les ailes des ailiers. Ne dit-on pas qu'après la pluie vient le beau temps? Mais la coupe, c'est aussi le rendez-vous des peuples de l'Ovalie, la grande parade des supporters, un carnaval dans les tribunes, le printemps austral des couleurs et la chanson du bout du monde. On y retrouve des guerriers, les implacables plaqueurs samoans, les Roumains téméraires dans le flux, résignés dans le reflux, qui tâcheront de faire mieux la prochaine fois. Les Russes galvanisés pour leur première participation. Et les Américains qui voulaient perforer tous les rideaux de fer, à l'exemple du pilier Mike McDonald, qui mérite bien sa triple ration de ketchup et de frites. Le rugby est dans toutes les têtes, dans les pieds, dans les mains et les esprits soudés. Il est tout entier dans cette image, la plus belle peut-être des 6 semaines de compétition. Dans les bras d'un obélix géorgien, le ballon, menhir malicieux, danse la musique ovale du hasard. Et puis c'est le rendez-vous avec notre meilleur ennemi. L'équipe de France en quart passe du clair-obscur à la pleine lumière, avec cette vieille et profonde question. Pourquoi est-ce si bon de battre l'Angleterre? Réponse objective, parce qu'on est en demi-finale, et pas les Sud-Africains, champions du monde en titre, qui finissent à bout de course, hagards, sous un soleil australien. Altitude et celtitude ont fait bon ménage. Dans ce duel au sommet entre les Gallois et les Irlandais, la belle jeunesse des Diables Rouges l'emporte, avec de quoi nourrir tant de fierté et de regrets aussi. Enfin, au moment où retentissent les derniers appels des trompes polynésiennes, on pensera à ces gestes après le combat, après 48 rencontres souvent fracassantes, un peu de douceur dans ce monde de brutes.